Dieu dit à Gédéon, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. Va, mais détruire la statue que ton père a élevée. Ceux qui portent le malheur de tout le peuple sur la statue-là. Détruis-moi cette statue. Ceux qui portent, ceux qui amènent le malheur dans ta famille sur la statue. Ne vous y trompez pas. Dans chaque famille, il y a une alliance qui a été faite avec le monde de ténèbres. Dans chaque famille sur la surface de la terre, il y a une alliance qui a été faite avec le monde de ténèbres. Cela veut dire qu'il y a une statue qui a été élevée. Ceux qui se lèvent contre la délivrance parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Enfant de Dieu, quand tu viens à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ta première bataille, ce n'est pas contre le diable à l'extérieur, mais c'est contre le diable dans ton corps. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas contre le diable qui est à l'extérieur, mais c'est contre le diable qui est à l'intérieur. Il ne faut pas donner à moi, il ne connaît pas ces choses. Ce n'est pas son travail. Tu ne te sens pas bien, viens. Viens. J'ai déjà vécu ces choses-là. On a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça. Viens, viens ma fille. Enlevez ces chaussures. Quelqu'un peut enlever? Tenez-la. On a déjà vécu ça. C'est la sorcellerie, ça. On veut détruire ma fille. On a déjà vécu ça plusieurs fois. Viens ma fille. Father, in Jesus' name, il faut lui donner la force. Il a besoin de cette force. Yes. Yes. Il travaille avec nous. Dans quelques minutes, nous allons prier. Nous allons renverser les autels. Renverse tout ce que le diable t'a donné. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais cet argent est venu d'une source maléfique. Ça ne te procurera jamais le bonheur. Ça te procurera que le malheur. C'est pour t'aveugler. Il y a d'autres personnes qui ont reçu des mariages, mais ce mariage est venu d'une source maléfique. Alors comment nous avons fait? D'autres personnes ce matin disent, mais je vais faire quoi avec elle? Je ne te dis pas d'aller détruire ton mariage. Mais soyez seulement connectés. Le courant va traverser son corps jusqu'à ce qu'elle va s'agiter fortement.
Father, in the name of Jesus, je menace et je déracine cette chose qui est venue entrer en elle. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. 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 Maintenant, maintenant. 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 Encore. 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 J'ai dit qu'elle sera agitée fortement. Et après, cette chose quittera son corps. Elle sera agitée fortement. Très, très fortement. Humainement parlant, humainement comme ça, tu ne sais pas faire ça. Si c'était seulement par sa force, il n'était pas fait ça. C'est une puissance maléfique, ça doit l'arracher. Regardez comment ça lance. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, Dieu dit à Gédéon, détruis la statue de ton père. Ça sent mauvais devant la face. Dieu ne viendra pas détruire ce que tes parents, tes grands-parents ont construit avec le diable. C'est pourquoi la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu te donnera l'autorité et le pouvoir. C'est par cette autorité, ce pouvoir, que tu pourras détruire tout ce qui liait votre famille. Amen. Vous ne réussissez pas dans votre famille. Et toi tu dis, moi j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, je n'ai plus de problème, je n'ai plus besoin de délivrance. Et tes frères n'ont pas besoin de délivrance. Si tes frères ne sont pas liés, plutôt ne sont pas délivrés, et que toi tu te vantes d'être délivré, laisse-moi te dire, tu n'es pas délivré. Parce qu'il y a un lien qui te lie à tes frères. C'est le sang. Amen. Comme je suis sorti de la prison, je dois tout faire de sortir aussi avec mes frères aussi. Comme je suis sorti de ma prison, je dois tout faire de sortir avec mes parents, mes enfants, ainsi que tous ceux qui sont attachés à moi. Quand Jésus est venu, il n'avait pas péché. Mais quelle est la Bible? Il a porté nos fardeaux. Il s'est chargé de nos péchés. Quand est-ce que tu vas prendre ce fardeau-là de ta famille? Qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qui se passe? Pour toi qui as accepté Jésus-Christ, et pour celui ou celle qui me regardera par le biais d'Internet, qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons Jésus-Christ? Quand tu acceptes Jésus, tu es né en Jésus-Christ. Tu es mort en Christ. Et tu es ressuscité avec Christ. Mais il ne faut jamais oublier que ta nature humaine n'est pas passée. Tu es toujours humain. C'est-à-dire que tu as toujours des frères et tu as aussi des sœurs biologiques. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes sauvés par la foi. Mais si tu vas voir les médecins, les spécialistes, et qu'on prélève le sang, on va trouver le même ADN dans ton corps qui se trouve aussi dans le corps de tes frères ou de tes parents. Mais tu es mort en Christ, non? Mais pourquoi tu as toujours les ADN de tes parents? Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas suivre tous ces enseignements qu'on vous donne. Et il y a toujours un lien qui nous lie avec le passé. Alors il faut se battre. Jour et nuit, ça devient un combat de tous les jours. Parce que tes premiers ennemis ne sortiront pas d'ailleurs.
cette année, l'année prochaine, ils essaieront de t'affaiblir. Pourquoi? Parce que les choses que tu faisais avec eux, tu ne les fais plus. Dans des réunions de famille, tu ne vas plus. Et ils avaient l'habitude de partir au Nganda avec toi là-bas pour boire un peu et manger un peu de capri, je ne sais pas comment vous appelez ça, le tabac. Tu ne peux plus manger avec eux. Automatiquement, tu es devenu un ennemi. Vous comprenez? Or, Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Or, les choses qui sont dans le monde, ce sont des choses qui font vos familles. Il y en a qui disent ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu l'as fait comment? Avec les choses du monde. Donc ces choses-là ont fait que tes familles soient comme ils sont là. Donc ils sont attachés avec les choses du monde. Or toi, Dieu te dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire automatiquement, il fait de toi l'ennemi de ta famille. Alors pour que tu ne sois plus l'ennemi de ta famille, il faut faire tout de le détacher de ces choses-là du monde afin qu'il rejoigne ton corps. C'est ça la délivrance. Qu'est-ce que Gédéon va faire pour arriver à les détacher de ceux qui les condamnent? Il va commencer par aller à la source, briser la statue, c'est-à-dire l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et le divin. S'il n'y a plus de lien de rencontre entre l'homme et le divin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation entre l'homme et le divin. Comme il n'y a plus de relation entre l'homme et le divin, seule la rupture totale, seul le divorce total. Alors pour créer ce divorce-là, ils ne veulent pas se divorcer avec la statue. Moi, je te commande, je t'envoie pour détruire les œuvres du diable et libérer ta famille. Alors Gédéon va le faire. Et il va renverser la statue et l'autel, ainsi que le pieux, les colonnes qui protégeaient l'autel. Faites très attention. Il y en a qui renversent les dieux étrangers, laissent les colonnes. Vous voyez les maisons ici, en Europe. Il y a beaucoup de maisons qui datent. Il y a des maisons de 1900. On ne veut que rénover. Et qu'est-ce qu'il faut pour rénover? On va casser à l'intérieur. Les faux murs qu'on fait à l'intérieur. Mais les pieds, les murs extérieurs, les colonnes sont faits avec des briques rouges là et de béton. Ça reste longtemps. Ou des pierres. Ça, on ne peut pas le casser. Donc si vous voulez refaire autre chose, complètement quelque chose de nouvel, il faudra commencer par tout raser. Ne rien laisser. Autrement, l'ancien propriétaire reconnaîtra sa maison. Et il dira, ça c'est ma maison. Mais pour ne pas qu'il reconnaisse son ancienne maison, il faut tout raser et refaire autre chose à la place. C'est ça que Dieu a dit à Gédéon. Enlève les pieds, enlève tout, et tu dois reconstruire un hôtel pour moi à la place. Nous allons nous lever. Nous allons renverser les hôtels. Tu vas parler comme Jésus. Tu vas dire je renverse. Tu vas commencer à renverser dans ton propre corps. Il y a des choses qui s'agitent dans ton corps. Tu es incapable de dire à ces choses stop. Des fois tu le sens, après tu le sens là, après tu le sens là. C'est un hôtel qui appelle les démons dans ton corps. Il faut des réunions dans ton corps sans ton autorisation. Aujourd'hui tu l'as dit, mes yeux sont ouverts. Je vous invite, je vous renverse. Pendant que je parle, si tu es intelligent, tu peux commencer à prier. Name of Jesus. Je te dis de parler les frères. Ordonne.
qui ont des enfants. Il y en a qui ont des maris ou des femmes. Des fois, toi, tu pries, ton mari ne prie pas. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui bloque ton mari de ne pas te suivre dans le chemin de ton Dieu. Ce sont des autels. Alors tu vas retourner dans ta maison. Tu vas renverser. Tu vas mettre le feu dans ta maison. Tout ce qui retient tes enfants, tout ce qui retient ta famille, tout ce qui retient ta vie, ça peut se trouver dans ta maison. Tu dois le renverser. Tu dois mettre le feu. Non! Non! Tu vas aller même dans ton village. Aujourd'hui, crois par la foi que dans ton village, ils vont te voir en feu. Dans la maison dont tu as grandi en Afrique, ils vont te voir en feu. Ceux qui nous regardent par les biens internet, priez avec moi. Allez-y dans vos maisons. Allez-y dans vos villages. Mettez le feu. Renversez les hôtels de la sorcellerie qui retiennent vos familles de génération en génération. Tu es la génération qui va marquer la différence. Tu dois renverser cela. Si on te demande, tu leur diras, c'est l'Éternel qui a besoin de ma famille. Au nom de Jésus.
de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai été invitée par mon amie Jacinthe, que je connais depuis longtemps, et ça faisait au moins 1 an qu'elle me demandait de venir ici. Et 1 an, j'avoue, je ne voulais pas venir parce que je vais dans une église et je lui disais, dans mon cas, je me disais, bon, il y a beaucoup trop de pasteurs maintenant et ce n'est pas toujours ceux qui sont dans la vérité. Je n'aime pas trop les pasteurs que je ne connais pas. Donc pendant 1 an, elle m'a demandé de venir et je ne venais pas. Et lundi, on était en train de parler des alliances que nos parents font sur nos vies et tout ça, et des signes. On parlait des alliances et puis des signes. C'était les 2 choses dont on parlait. Et je suis rentrée à la maison lundi et quelque chose m'a mis à cœur de lire Gédéon, le même verset qu'on a lu, le même. Quelque chose m'a dit de lire ça, de vraiment lire ça. Et donc, j'ai appelé Jacinthe, on parlait, et puis l'histoire de Gédéon et puis des autels est venue. Donc elle m'a dit, mais viens me voir quand même. Je lui dis non, j'ai pas d'argent. Elle dit, au moins si tu viens parler au pasteur. Je dis, déjà j'ai pas d'argent et dans mon cas je voulais pas voir le pasteur, je voulais pas. Et la nuit quelque chose m'a dit, lis quand même Gédéon. Et j'ai fini par lire Gédéon. J'ai prié, je me suis couchée le lendemain. Bizarrement je me suis dit, bon, je vais payer mon billet quand même. Et je suis venue à Roubaix. Et hier, quand j'étais là, le pasteur était en train de parler, il disait, si tu veux vraiment savoir si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il va te donner une confirmation. Il y aura toujours une confirmation. En tout cas, si tu veux savoir si Dieu est vraiment présent, si c'est vraiment la parole de Dieu, il y aura une confirmation. Donc, c'était ça. Et puis je disais, mais c'est vraiment important, c'est vraiment ce qu'on était en train de dire. Et je me suis assise aujourd'hui, ce matin, donc on a fini de faire la louange et le pasteur dit qu'il faut prendre Jérémie, le verset 26 et verset 17. Donc, ce que j'avais reçu lundi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment la confirmation. J'ai envoyé un message à Jacinthe, je lui ai dit, mais c'est vraiment ça. C'est pas possible que ce soit les mêmes. Et à un moment, donc j'étais assise, je me suis dit, il faut quand même que je lui parle, il faut que je lui parle. Et puis je dis, non, je dois prendre mon bus dans 10 minutes, dans 7 minutes, dans 6 minutes, je ne peux pas. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a fait me lever, qui m'a poussé, qui m'a fait marcher, alors que je suis quelqu'un de timide. J'étais là, je disais, mais où vont mes pieds? Et puis mes pieds. Et je me disais, il faut que tu te lèves pour venir. J'ai dit non, il ne faut pas. Et je me suis levée sans me lever. Mes pieds ont avancé sans que je dise à mes pieds d'avancer. Je suis acclamons le Seigneur. Je vous ai dit, je travaille toujours avec des anges de feu. Amen. C'est un ange de feu qui l'a pris. Il a saisi pour l'amener ici parce qu'il y avait sa bénédiction ici. Pensez, vous avez peur pourquoi?
Ça, c'est votre maison. Amen. Amen. Ces couples, quand Dieu les a conduits près de moi à Bruxelles, ma sœur Tony ne les connaissait pas. C'est moi qui les connaissais. Parce que cet homme m'a connu en Hollande, quand j'allais en Hollande, et Jean Hollande. J'ai formé des gens en Hollande, y compris évangélistes et et quand sa femme venait, elle était tellement courageuse et violente. Donne-moi le micro. Elle a un témoignage puissant. Elle a dit ça en 2 minutes. Je donne seulement 2 minutes. Comment Dieu a opéré dans la vie. Dis-le. Amen. Tu vois le micro et les vêtements que tu portes. Tu vois, elle commence à se marier. Amen. Tu as vu ça? Ah, non, dis Alléluia. Amen. Je vous bénis, je vous salue, peuple de Dieu. C'est que l'évangéliste vient de dire, c'est la vérité. Lui, c'est vraiment mon père. C'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé sur mon chemin. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pour cela que je pleure de joie. Et parce que chaque fois que je le vois, je suis bénie. Amen. C'est comme il a dit, comme nous sommes arrivés à la DV, c'était en 2013, donc je ne dirais pas qu'on marchait, donc on était en train de cramponner, quoi, parce que le diable s'était vraiment acharné sur nous. Et sur notre chemin, chaque fois qu'on voulait rencontrer les pasteurs Tony, et on rencontrait l'évangéliste Makanjo. Et il connaît vraiment, si je peux dire, il connaît notre CV. Il nous connaît, on travaille maintenant sous l'apôtre Tony Silas. Mais c'est l'évangéliste Makanjo qui nous connaît. Donc si je viens auprès de lui, il connaît, avant que je lui parle, il va connaître de quoi je vais parler. Il suffit seulement que j'explique en un mot, lui va expliquer en 10 mots, parce qu'il nous connaît très bien. Lorsqu'on est venu, on passait vraiment des moments très très difficiles. À tel point qu'on n'avait même pas l'argent même pour acheter du pain avec 2 enfants. Parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas de revenus. Mon mari venait de perdre son travail et moi, j'étais étudiante. Et on n'avait pas d'allocation, des allocations familiales pendant 3 ans et demi. J'étais sans papier. C'était des moments très difficiles. On nous chassait de la maison. J'avais pas un ordre d'équité, mais j'avais plusieurs ordres d'équité. Wow. Donc on n'était pas dans la pauvreté, mais on était dans la médiocrité. C'était la pure précarité. Le seuil de la pauvreté, sous le seuil de la pauvreté. Nous étions vraiment sous le seuil de la pauvreté. C'était des moments très difficiles, des moments très délicats. Mais par la grâce de Dieu, nous avons rencontré l'évangéliste Makanjo. Il a pris beaucoup de temps avec nous. Nous avons eu beaucoup d'entretiens. C'est quelqu'un, peut-être pour vous, il peut être quelqu'un de dur, mais moi, sa dureté m'a beaucoup aidé. Parce que quand nous sommes venus, nous connaissions les seigneurs, mais nous ne savions même pas communiquer Christ. Parce que les temps étaient trop durs et trop difficiles. Et lorsqu'il nous a rencontrés, il a parlé avec nous. Je me souviens, quand nous sommes venus, il y avait mon mari, il sentait mauvais. Donc tu ne pouvais pas s'approcher. Toi, tu peux t'approcher, tu ne sentiras rien. On ne savait pas s'accoupler. Parce qu'il sentait mauvais. Mais pourtant, je suis restée avec lui pendant plusieurs années. Je n'avais jamais senti cette odeur. Mais il a commencé à sentir mauvais. Et l'évangéliste Makanjo, ça c'est parmi l'un des plus grands témoignages que j'ai au travers de cet homme de Dieu. Il avait prié. Et je lui avais dit, l'évangéliste Makanjo, moi, l'Éternel a permis que je sois délivré du mari de nuit. Dieu m'a exercé. Il a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il a dit, par cette foi-là, et par cette même occasion, il a seulement déclaré comme ça, ton mari aussi est guéri. Et sur les champs, mon mari a senti comme si quelque chose était entré sur lui. Et l'odeur avait disparu. Alors qu'il était déjà chrétien, baptisé, serviteur de la maison de Dieu. Mais l'ennemi est venu pour faire quoi? Il est venu le combattre. C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, si vous ne renversez pas les autels, ces autels-là vous poursuivront. Ce sont des aéroports du diable. Ils viendront avec force pour vous détruire. Amen. Aujourd'hui, nous avons renversé les autels. Mais après 2 semaines,
3 semaines, Dieu voulant, nous allons renverser les pieds. Toutes les colonnes tomberont. Vous allez voir vous-même la croissance spirituelle dans votre vie. Regarde comment tu as pris du poids. Amen. Quand Dieu te libère, il te libère. Amen. Tu es libéré. Amen. Même les séjours, c'était commencé comment? Les séjours a commencé. On devait les chasser de leur maison. Amen. Chasser de la maison et du territoire belge. C'était un mercredi, je vais commencer vraiment par le deux. C'était un mercredi, je suis venue à l'église, c'était une prière du soir, l'évangile matin, nous avons à chanter. Il voulait commencer à prêcher, mais quelque chose le retenait. Et puis il a dit, il y a quelqu'un dans la salle. Quelqu'un dans la salle. Qui a un problème? Cette personne, je pense que peut-être lui-même il a oublié, mais je vais lui rappeler. Il a dit, il y a quelqu'un dans la salle, mais qui a une douleur du côté gauche. Je me suis retenue. Il a dit, cette douleur a commencé cette nuit. Et c'est du côté gauche. Et c'était exactement la même nuit, moi j'ai reçu une douleur du côté gauche. J'étais en prière avec mon mari. Et il m'a réveillé pour prier, je dis je n'arrive pas. Il a dit comment tu n'arrives pas? J'ai dit j'arrive pas. Mais à minuit, avant ces jours-là, à minuit, une copine m'a appelé. Dire que nous avons un programme de prière à l'église. Viens. J'arrive dans la salle, la copine n'était même pas là. C'était une amie avec qui j'ai étudié, elle n'était même pas dans la salle. Mais j'ai compris que Dieu l'a utilisé pour que moi je vienne rencontrer l'évangéliste Makandu. Et il a dit, c'est toi qui as un problème. Je me suis levée et il avait prié pour moi. La nuit, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dormi, j'ai vu l'évangéliste Makandu venir dans mon rêve. Et quand il est venu dans mon rêve, il m'a dit, où tu as mal? Je lui ai dit, papa, quand je suis sortie de l'église, j'avais encore mal. Mais je n'ai pas pu le dire à mon mari pour ne pas bouger sa foi. Mais j'ai continué à avoir mal. Il a dit, soulève ton habit là où tu as mal. Je lui ai montré. Et puis, il a enlevé. Il a dit, regarde ce qui t'a fait mal. C'était un petit poil. Il a enlevé le poil. Et c'était un gros trou qui était resté. Donc, comment ces trous va guérir? Et il a écouté. Il a dit, n'aie pas peur. Il a seulement mis sa main sur moi. Et la plaie était guérie. C'est en ce moment-là que j'avais compris que ce n'était pas lui, mais c'était Jésus. Parce qu'il a sondé mon cœur. Il a sondé les pensées de mon cœur. Et je me suis réveillée, j'avais plus mal. Et quand je me suis réveillée, dans ces mêmes rêves, j'ai vu maintenant, en sortant, j'ai vu 2 personnes. Il m'a dit, sors de la maison, je vais t'envoyer 2 personnes. Et lorsque je suis sortie de ma maison, j'ai vu 2 personnes qui sont venues. Et ils étaient très beaux. J'ai jamais vu de gens comme ça. Ils m'ont remis 2 dossiers. Les 2 dossiers étaient en bleu. Et quand ils m'ont remis ces dossiers, l'un a dit, je te donne ces dossiers parce que ces dossiers est pour ton séjour en Belgique. Et l'autre, il m'a dit, je te donne ces 2e dossiers pour ton séjour, pour la maison. Parce que j'ai été au tribunal et j'ai combattu pour toi pour la maison. Et l'autre, quand il partait, l'autre a dit, moi je vais à Verviers, et l'autre a dit, moi je vais à Charleroi. Ce sont les 2 villes de la Belgique pour dire qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi le même problème que toi. Mais celui du papier a dit à celui de la maison qu'il faut réveiller de temps en temps pour venir le voir. Et je me suis réveillée, c'était un rêve. Et c'était comme ça, nous étions en plusieurs tribunaux pour la maison. J'ai seulement amené le papier de l'ordre de quitter auprès de l'évangéliste Makandu. Il m'a dit, où est ces papiers? Il a seulement oué ces papiers. Il a dit, tu as vaincu ces tribunaux, tu ne sortiras pas de la maison et tu auras les papiers en Belgique. Amen. Nous sommes allés au tribunal. C'était la commune et le logement social qui nous accusaient. Sans papier, tu dois sortir de la maison, je n'ai pas de force. Mais nous sommes allés. Les juges étaient pour nous à 100%. Nous sommes restés dans cette maison jusqu'à aujourd'hui parce que l'évangéliste Makandu a dit, vous allez rester dans cette maison jusqu'à ce que vous-même vous allez décider de partir de cette maison parce que Dieu peut-être va vous amener ailleurs. Mais moi, Makandu, je vous dis que vous resterez dans cette maison. Nous devions quitter cette maison depuis le 31 janvier 2014. Nous sommes restés. Cette année, au début de l'année, nous avons encore eu un autre tribunal. J'ai voulu appeler l'évangéliste Makandu ces jours-là. Mais je me suis souvenu que le papier qu'il avait prié pour moi était encore avec moi. J'ai seulement pris ces papiers, mon mari est témoin. J'ai levé ces papiers. Yes. J'ai dit, Seigneur, tu as utilisé ton serviteur pour rendre ces papiers. Et moi, je crois que sa parole reste encore efficace et puissante. Je vais aller au tribunal. À cause de ce que Makandu a déclaré ce jour-là, je suis allée au tribunal. Le tribunal, le juge a dit, laissez cette dame tranquille.
Cela veut dire, la même parole a été déclarée par ces juges-là. Ce n'était pas lui. Pourquoi? Parce que dans l'une de ses rêves, il avait rêvé qu'il était au tribunal. Et les juges, c'était Pasteur Tony. Et l'avocat, c'était Makanzu. Alors je déclare, même toi, ton problème est fini. Tu te laisses tranquille. Au nom de tu te laisses tranquille. Au nom de Si tu n'as pas de papier, reçois les papiers au nom de Jésus. Tu n'as pas de séjour, reçois-les au nom de Jésus. Tu n'as pas de maison, reçois-les au nom de Jésus. Vas-y, ajoute. Oui, je vais ajouter. Donc, il y a plusieurs témoignages dans notre vie par rapport au travers de l'évangéliste Makanzu. Et mon mari avait fait 10 ans en Hollande, il ne pouvait pas venir ici, mais il avait le papier. Donc, par lui, on pouvait facilement avoir le papier quand nous sommes mariés. On est mariés depuis 2005. Donc, il pouvait facilement. Mais 10 ans, il n'arrivait pas à venir. L'évangéliste Makanzu a dit, tu vas venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'il allait faire l'examen de la nationalité, les résultats se perdaient en Hollande. On ne le voyait pas, on dit que non, tu dois encore refaire l'année. Dis à ton prochain, l'hôtel. Ça s'est perdu à l'hôtel. Cette fois-ci, l'hôtel est renversé. Et quand il est venu, quand l'évangéliste Makanzu a prié pour lui, il est allé faire l'examen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il est allé faire son examen, il a vu l'évangéliste Makanzu au tribunal. Il a dit, Monsieur Garcia, signe ici, je suis ton enfant. Et mon mari a signé. Il a dit, c'est moi qui dois aller, qui suis ton avocat. Mais il y a un géant devant la porte. Va les renverser. Et mon mari est sorti, il a vu un géant. Il a commencé à le taper pendant que l'évangéliste Makanzu était en train de plaider son cas au tribunal. C'est vrai. Tu faisais comment? Tu les tapais comment? Il était vraiment géant. Et j'ai recevé l'ordre de vous. Tu vois, c'est géant. Pendant que moi je suis là en train de plaider ta cause, toi, terrasse. Moi je vais tirer comme ça, tirer d'en bas. Toi tu continues à plaider ma cause. C'était comme ça. En 2014, mon mari a reçu la réponse pour la nationalité. Mais c'est une histoire qui a débuté en 2005. En 2005, moi, quand je suis venue en Belgique, j'ai rêvé du pasteur Tony, comme si j'étais devant l'église ADV. Il donnait les diplômes à tout le monde. Et mon diplôme la note était 11 sur 14. Aucun pasteur n'a pu me déceler ce que signifiaient ces chiffres. 11 sur 14. 11 sur 14. Et le jour où je suis venue voir le pasteur Tony en été 2013, je lui ai parlé de ses rêves. Il était triste, il a dit, mais pourquoi tu as attendu 9 ans pour venir me dire ses rêves? Il a dit, qu'est-ce que signifient ces rêves? On était qu'à 4. Moi, mon mari et le pasteur Tony, sa femme. Il a dit, ces rêves signifient 11 sur 14. Avant novembre 2014. Tu auras le papier. Mais il me regarde encore, il dit, je rectifie. Avant novembre 2014, une porte va s'ouvrir dans ta vie qui va amener les papiers dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé avant novembre 2014. En octobre 2014, quand l'évangéliste Makanzu a prié pour mon mari, et quand il a plaidé dans le rêve pour mon mari, en novembre 2014, mon mari a reçu sa nationalité. Yes. Simple. Et 3 mois après, j'ai reçu les titres de séjour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour le matin, pendant le culte matinal, c'est pour ça que je vous dis, ne loupez pas le culte de la semaine. Ne le loupez pas. C'est tout le culte matinal. Vous ne venez pas les cultes matinal. Il n'y a que pasteur Achille et papa Norbert qui viennent au culte matinal. Vous autres là, vous ne venez pas. Vous ratez. Quand vous êtes en congé, quand vous n'avez pas quelque chose à faire le matin, venez pendant les cultes matinales. Les allocations de mes enfants qui ont été retenues pendant 3 ans et demi. L'évangéliste Makanzu avait fini de prêcher le matin et moi je voulais partir. Il a dit non, toi tu restes un peu là. Et de ces jours-là, je n'avais même pas 1 euro. Quand il m'a fait asseoir, il est parti, il a pris 10 euros de sa poche. Il m'a remis. Moi je voulais dire, j'ai dit évangéliste, j'ai besoin de plus que ça. Il a dit tu ne connais rien. Va, prends ces 10 euros. Va le mettre dans ton compte en banque. Maintenant, tout de suite. Mets-le dans ton compte en banque. Et
je t'ai dit, ces 10 euros vont ramener tout ce qui a été retenu dans ta vie. Et j'ai obéi. Je me souviens, c'était le 16 juin 2015. J'ai obéi. Je suis allée directement, il y avait une banque KBC à côté de l'ADV. J'ai pris cet argent, je l'ai mis dans mon compte. J'ai parlé la même chose. J'ai dit, Seigneur, ton fils a dit que cet argent va ramener tout ce qui a été retenu pendant 3 ans et demi. Je l'ai fait entrer et je suis sortie. Je suis rentrée à la maison, j'ai rencontré cela à mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Le 18 juin, 2 jours après, mon mari me dit, est-ce que tu as déposé l'argent dans le compte? J'ai dit, quel argent? Il a dit, j'ai vu telle somme. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu telle somme pour aller déposer en compte. J'ai dit, je vais regarder sur Internet. La même nuit vers 1h du matin, j'ai regardé sur Internet. J'ai dit, mon mari, les allocations ont été payées. Qu'est-ce qui se passe? En Belgique, on ne paye pas les allocations les 18 juin. Les allocations se payent entre le 8 et le 10. Donc c'était un paiement divin. Et les enfants, normalement, ils ne devaient pas être payés parce que moi, je n'étais pas enregistré dans la liste de... Ouais, j'étais pas... Il était enregistré, mais il y avait un papier qui nous manquait. Donc, quand on nous a dit ça... On nous exigeait ces papiers. On a dit, sans ces papiers, vous ne serez pas payés, il faut nous donner ces papiers. Alors, ces papiers devaient faire 1 mois pour que nous puissions le recevoir. Donc les 10 euros a brisé cette loi. Amen. Peut-être pour exhorter quelqu'un, peut-être quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui veut étudier. Je suis venue à l'ADV, j'étais étudiante, mais tellement les situations étaient difficiles, les études aussi étaient devenues difficiles. J'ai fui 2 examens en 2e graduat, mais je suis venue voir l'évangéliste Macan dans le 3e, j'ai dit j'ai beaucoup fui. Il m'a dit, donne seulement ta main, va et réussis cet examen. Aujourd'hui j'ai un diplôme d'évangéliste Macan. C'était un cours que j'ai fui en 2e. Ça m'a rattrapé en 3e. Quand il a prié pour moi. Ces cours est entré dans ma tête. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai. J'ai expliqué à c'était des examens oraux. J'ai expliqué à mes collègues ces cours. Ils m'ont dit, mais comment tu retiens ces cours? Mais moi, je savais que l'onction venait de quelque part. Alléluia. Je t'avais posé les mains ou j'avais parlé seulement? Tu avais seulement parlé, c'était devant la porte du garage de l'église. Bon, je parle encore pour quelqu'un maintenant. Reçois la grâce au nom de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Si tu étais malade, reçois la guérison. Même ceux qui me regardent par les pieds lunettes, recevez la guérison au nom de Dieu. Recevez la délivrance au nom de Dieu. Recevez vos papiers au nom de Dieu. Recevez les mariages au nom de Dieu. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Car la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Oh, il y a des guérisons extraordinaires. Il y a des guérisons au loin. Il y a des guérisons aux États-Unis d'Amérique. À Dallas, j'arrive. Le 8 et le 9, je suis à Dallas. Jésus-Christ, notre Seigneur, sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit va glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite de ne pas manquer. Venez recevoir votre guérison. Votre délivrance, c'est votre héritage. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.